Mbujimaï est la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental. 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires, en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbujimaï et les notables locaux, députés, ministres provinciaux, ainsi que les chefs traditionnels venus, tous très nombreux, à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbujimaï, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbujimaï, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbujimaï de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxièmes piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'Est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbujimaï et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle de Dieu », a renchéri le chef de l'État.